Hey, salut la compagnie et bienvenue sur Parlons VFX. Désolé pour cette vidéo un peu tardive, j'ai été pas mal busy ces derniers temps. L'invité d'aujourd'hui, Supapoyo, donc streamer mais également et surtout rigueur à Illumination MacGuff. Il a accepté de venir parler, comme d'habitude, de son parcours et de son métier. N'hésitez pas à aller le suivre donc sur sa chaîne Twitch, Supapoyo, ou également sur sa chaîne YouTube où il a fait l'an passé deux vidéos donc en stream mais que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube où il parle d'animation avec ses collègues. Donc n'hésitez pas, je mets le lien dans la description, allez la voir après la vidéo. Si vous ne me suivez pas encore, bah abonnez-vous, likez et surtout partagez la vidéo, ça aide pas mal. On se retrouve sur Twitch le 12 novembre en compagnie de Caroline, lighteuse et compositrice à Passion Picture. Donc pareil, elle viendra présenter ses métiers et surtout donc toute la partie publicité, freelancing, etc. Je vous laisse donc avec cette vidéo. Enjoy! Bah, tu es en ligne et tu es muté. Coucou, salut tout le monde. Alors, bah, Ouais, du coup, Supa, donc tu es rigueur à Illumination MacGuff. c'est ça. Depuis 9 ans et demi là. Ouais. Ça fait 9 ans et demi que je suis chez Illumination MacGuff. Puis Ouais. voilà. Ok, ok. Donc, on parlera de ton parcours et tout Ouais. ça. Donc, après, là, je vais lancer du coup ta bande démo. Ouf. Je tiens à préciser que cette démo Ah date oui. d'il y a 10 ans. Ok? Je On ne tiens à juge pas préciser. ici, t'inquiète. Hop, on est prêt, je lance.
You! C'était cool. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors du coup, ouais, alors c'est une bande démo qui date déjà de 10 ans, donc c'est une de mes démos en sortie d'école. Et alors ce qu'on a pu voir, alors à l'époque on me conseillait de rajouter, parce qu'il n'y avait pas assez de contenu en sortie d'école, on me conseillait de rajouter les dessins qu'on avait fait, ce qui était vachement bien, les dessins anatomiques et les dessins avec modèle vivant. Donc ça c'était cool. Et puis il y avait quoi dessus? Il y avait les premiers persos que j'ai fait en sortie d'école. Alors, maintenant, après 10 ans, donc je vois beaucoup de démos d'étudiants sortis d'école. Effectivement, les démos où on voit la démo de chaque contrôleur, faut oublier. Ça, clairement, faut oublier. Faut arrêter, quoi. On voit que ça. Toutes les démos, c'est que ça. On teste chaque contrôleur, ce que ça fait, etc. Alors que non, maintenant, faut vraiment partir sur la technique, montrer ce qu'on sait faire techniquement. Donc voilà. Sinon, après, il y a eu avec le petit poisson. C'est ma première production, ma première publicité professionnelle. J'ai eu un coup de bol dessus. Un coup de C'est bol. ouais, un copain qui pouvait pas bosser et dessus et qui m'a dit bah vas-y, Soupa, c'est pour toi. Je fais vas-y, let's go. Donc première prod pro. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le rig du poisson. J'avais remplacé un senior, donc alors j'étais encore un junior, donc sorti d'école. J'ai eu le salaire d'un senior. Le Oh. patron m'a dit le senior n'a pas su faire le rig, on est prêt à te payer le même tarif. Donc pendant 2 jours, j'ai été payé le tarif d'un senior. Donc ça, c'est cool. Je crois à l'époque, c'était 180 € au jour, un truc comme ça. Donc c'était pas mal, franchement, pour un premier job, ça c'était cool. Et après, il m'a fait modéliser les petits coquillages qu'on voit après. Ça, par contre, il m'a dit bon, tu repasses junior, ce qui était totalement normal. Donc ça, c'est cool. Ça m'a lancé. Et après, il y avait quoi d'autre? Oui, après, il y avait Miss Better, c'est le sucre de betterave. Donc voilà, il y a eu j'ai commencé en publicité, ouais. Quand en sortie d'école, j'ai commencé en publicité. J'ai fait un peu de série en stage. On était sur un projet de série qu'on voulait vendre. C'était une super belle expérience, mais ouais, ça a pas marché. La boîte a coulé depuis, donc bon, Ah, belle expérience quand même. ça Et arrive. QCB, ouais, ça arrive, ouais. Donc voilà pour la petite démo. Du coup, t'as commencé directement à Paris. J'ai commencé à Paris, ouais. J'ai fait mes études à Paris et j'ai bossé directement à Paris. J'ai tout fait à Paris en vrai. Ok. Voilà. Quelle école t'as fait pour en arriver là? Alors, j'ai fait l'école des ANA, qui a été alors à la base c'était l'école, il n'y avait pas le A à la fin, ça faisait l'école des ânes. La directrice avait changé en cours d'année pour faire l'école des ANA, parce que ça faisait un peu trop, c'était l'école supérieure des arts numériques, je sais plus quoi, appliquée. Et en fait, non, c'était une école privée, c'était cher. On avait quasiment pas de cours. On était une promo de 7. On était la première promo qui sortait. C'était n'importe quoi. On avait quasiment pas de cours. On partageait nos cours avec les deuxièmes années. C'était pas ce que j'attendais de l'école, Mm. mais ça m'a permis d'avoir des contacts. Enfin, de faire mes premiers contacts professionnels, parce que tous nos professeurs, c'était des intervenants professionnels, donc ça nous a beaucoup aidé. Mais en vrai, ouais. Là, l'école a fermé depuis d'ailleurs. Donc voilà. C'était ma question que j'allais me Ouais. poser. Ouais. Malheureusement, oui et non, mais l'école a fermé avec des problèmes judiciaires. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais bon, ça m'a permis de faire de belles rencontres et de me prendre en main directement et de trouver du boulot juste après. D'accord. C'était une Voilà. école en combien de temps? C'était en 3 ans. C'était en 3 ans, la prépa, première et deuxième année. Et la c'était la troisième année qui était diplômante. Voilà. D'accord. Et donc, la troisième année, vous aviez eu un projet ou juste des cours comme d'habitude? On avait un projet. Alors à la base, en début d'année, c'était un projet, il fallait faire un film. Mais les intervenants qu'on avait, ils se sont rendus compte de notre niveau, ils ont dit non, non, non. Si vous voulez trouver du taf, faites une bande démo tout de suite. Vous avez taffé toute l'année, vous allez essayer de sortir des travaux, des belles images, et vous faites votre bande démo, essayez de vous spécialiser si vous voulez.
Mais faites votre bande démo comme ça en sortant d'école. Vous aurez, ça sera plus simple de trouver du boulot. Parce que D'accord. montrer un film avec le niveau qu'on avait, on n'aurait jamais trouvé du boulot, clairement. Ok. Donc bon, c'est heureusement que les intervenants étaient là. Ah, c'est souvent à ça qui sert les Ouais, intervenants. exactement, ouais. Exactement. C'est bien, vous en aviez. Oui, déjà, ouais. Mais on a bataillé pour en avoir des biens aussi. Ok. Bon, bah, du coup, ne choisissez pas ce genre d'école. Oui, voilà. Regardez bien les avis des écoles, c'est super important, vraiment. Mm. Avoir du compte des professeurs, des intervenants et les avis sur Internet, vous allez voir, et essayer de prendre contact avec les élèves, c'est très Ouais. important aussi. Les avis des élèves, c'est, je pense, le plus Mhm. important. Parce qu'au final, c'est ceux qui arriveront réellement à dire si c'était une bonne école ou pas. C'est ça, ouais, clairement. Et du coup, t'as réussi quand même, malgré cette école, à trouver un boulot assez rapidement. Oui, ouais. Comment j'ai fait? Oui, parce qu'il y avait, non, beaucoup de bol aussi. C'était un des membres de mon jury final qui allait faire prof l'année suivante, mais j'ai gardé contact avec lui. C'était un rigueur aussi. C'est un vieux senior rigueur ça faisait super longtemps qu'il était dans le métier. Et après le boulot, enfin de temps en temps, je l'appelais pour prendre contact avec lui. Enfin, j'ai gardé contact avec lui. Et un soir, je l'ai appelé juste pour prendre de ses nouvelles. Et là, il m'a dit, bah tu tombes bien, tu taffes? Je sais pas, non. Il me dit, bah demain tu taffes. Je fais OK. Et le lendemain, j'ai eu un entretien, j'ai taffé et j'ai bossé pendant 4 mois, alors que je devais bosser 2 semaines à la base. Et non, j'ai bossé pendant 4 mois non-stop en pub. Grâce à lui, c'était fou. Et c'est parti de là. Et de là, du coup, j'avais un de mes intervenants à l'école, sa copine travaillait chez Guff aussi, enfin chez Illumination, en tant que rigueuse. Et du coup, un jour, je lui ai demandé s'il y avait du taf. Elle m'a dit, bah vas-y, on voit ce mail à telle personne. Et j'ai eu un entretien direct. Enfin, que des coups de bol à chaque fois. Donc c'est cool. Et ça fait 9 ans et demi que je suis chez Illumination, donc Et que c'est pas mal. c'est ça, c'est ça. Ça, c'est cool. Comme quoi, l'école ne fait pas tout. Exactement, Il faut du talent exactement. avec. Il faut le talent et c'est surtout essayer de. Alors c'est pas du tout hypocrite quand je vais dire ça, mais avoir des contacts, c'est très important. Ouais. Ne pas rester dans son coin, clairement pas. Faut pas rester dans son coin, pardon. Et il faut essayer de se faire des contacts, de faire connaissance avec les gens. Donc voilà, faut pas hésiter quoi. Ça aide énormément. Voilà. Wow. Et du coup, tu connaissais déjà le rig et du coup les Ouais. VFX avant d'arriver donc dans ton école, c'est pour ça que tu voulais y Ah, du aller tout, ou du tout. tu connaissais pas? Alors, après mon bac, j'ai fait une fac de droit. Ah oui, J'ai fait une fac de droit pendant un mois à peu près. C'était pas mon milieu. Je sentais que c'était pas mon milieu. Et puis j'ai fait une année sabbatique. Je travaillais dans la restauration, sur des chantiers. Enfin, j'ai travaillé un peu partout, en vrai. Et je savais que je voulais faire une école de graphisme, mais j'étais pas sûr. Je ne connaissais pas trop le milieu. Et j'ai mon cousin qui était dans une école privée, bah, dans cette école-là justement de graphisme. Et il m'a dit, bah vas-y, tente un entretien. Je suis bah oui, pourquoi pas. Donc j'ai créé un book, etc. Donc j'ai eu un entretien. J'ai été pris pour faire du graphisme. C'était surtout pour du web. Et bah, pendant l'entretien, comme mon cousin connaissait l'école, donc il a participé à l'entretien aussi. Et là, il a dit à la directrice, mais il y a la nouvelle section animation qui a été créée. Ça pourrait potentiellement plaire à Soupapoyo. Et là, je fais, ah bah ouais, carrément. Bah, alors je connaissais rien du tout, hein. Pour moi, je savais de quoi ça parlait, tu vois, mais de comment ça marchait que ça, c'était totalement flou. J'ai dit: «Ah bah ouais, pourquoi pas, ça pourrait être drôle et tout». Donc j'ai repassé un autre entretien, sans conviction, hein. Pendant l'entretien, c'était: «Bah tu pas le niveau en dessin, t'as pas le niveau en cinéma, t'as pas le» j'étais à l'ouest. Et je reçois un courrier: «Vous êtes accepté pour, la filière cinéma d'animation». J'étais très heureux. Bon, j'ai appris plus tard pourquoi, parce qu'ils avaient pas assez de d'élèves. Mais au final, le c'était une hasard bonne fait bien les chose. choses. Voilà, j'étais destiné à ça et voilà, j'en ai fait mon métier et ça m'a plu direct, je savais que c'était ça que je voulais faire. D'accord. Et Donc donc c'est voilà, là que tu as découvert en fait qu'est-ce que c'était le rig du c'est coup en ça, faisant de l'animation là-bas. exactement, ouais.
C'est ça, exactement. Et il y a beaucoup Voilà. de débouchés en rig, justement, ou... Enfin, je suppose, puisque tu as Oui, trouvé ouais. plutôt vite. Bah, c'est très recherché. Des rigueurs en France notamment, même partout à l'étranger, hein. C'est très recherché. J'imagine que je crois qu'il y a des rigueurs sur dans le chat. C'est très recherché. Il y a une bonne pénurie de rigueur sur le marché en France. Bon là après ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a moins de boulot, il y a moins de périodes où c'est recherché. Mais les rigueurs, c'est tellement rare que oui, c'est recherché, ouais. Comparé aux animateurs, aux modeleurs, ou enfin tu vois, tu vois, c'est très technique. Le rig, c'est un côté très technique. Et du coup, peu d'étudiants veulent faire du rig. À chaque fois, j'en parle à des graphistes. Ah, tu fais du rig? Ah ouais, non, c'est pas pour moi. Ouais, bah, je peux comprendre. Mm. En ce moment, ça manque de. Oui, ça c'est vrai. Pardon. Ah oui, du coup, on pose direct la question du salaire. Hein. On se cache même plus. Bah après, oui, après ça, je gagne bien ma vie, tu vois, mais j'ai pas. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Ça fait 10 ans que je négocie mon salaire et oui, oui, clairement, oui. Mais à mon niveau, je pense que je pourrais potentiellement gagner plus. Mais ouais, non, mais après, oui, ça dépend des boîtes en même temps. Ouais, dépend Ça des dépend boîtes, vraiment des des boîtes. opportunités, de ta manière de Et te ouais, vendre au c'est ça. final. Exactement, ouais. En fait, tu t'es un produit. T'es un produit et tu te vends une boîte et tu dis, bah, je vaux tant. Et c'est à l'entreprise de te croire ou pas, de dire ah bah ok tu vaux par exemple 50 euros, 100 euros, 20 euros, je sais pas. Faut montrer ton prix en fait. Donc, voilà. Mm. Et pas hésiter Oui, à oui. bouger beaucoup aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça dépend aussi du pays. Notamment, on ne sera pas payé pareil en Angleterre ou au Canada ou en France par exemple. Non, oui, parce que la vie est C'est pas du différente tout. aussi. C'est ça, exactement. C'est un système totalement différent, Mm. donc voilà. Et du coup, oui, du coup, le rig, en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas, du coup, qu'est-ce que c'est, où ça se place dans l'animation, à quoi ça sert? En gros, nous, on se situe juste après le modeling, que ça soit des objets ou des décors ou des personnages. Nous, on s'occupe d'installer un système. Donc souvent, c'est un squelette, une armature, soit au personnage, soit au décor ou aux objets, pour que les animateurs, juste après, puissent les récupérer et les animer le plus simplement possible. On automatise un maximum de choses pour faciliter le travail d'animateur. Donc en gros, voilà, c'est comme en stop motion. On a un personnage, on a une armature et on lui rajoute de la matière tout autour. Et ben nous, on s'occupe de l'armature en fait. Voilà, voilà, voilà quoi, en quoi ça consiste. Ah, on a une nouvelle question. Avec le télétravail, n'y a-t-il pas des rigueurs collègues de travail qui sont externalisés dans des pays où ils coûtent moins cher? Ah, bonne question. Ah Euh, ouais. Niveau tarif, ouais, tout se négocie en fait. Enfin, en France, nous, on est tous intermittents du spectacle. 80% des graphistes dans le cinéma d'animation, on est intermittents. Alors, il y en a certains qui sont en CDI, il y en a d'autres en freelance, mais il y en a beaucoup, beaucoup en tant qu'intermittent du spectacle. Et du coup, souvent, alors que ça soit freelance ou intermittent, tu négocies ton salaire directement. Donc, forcément, qu'il soit externalisé, je pense que la personne qui est externalisée dans un pays, il peut être embauché, mais il négociera son salaire par rapport à ce que lui connaît dans son pays, je pense. hmm. Et après, la boîte, par exemple, si c'est un Américain qui postule en France et qui travaille des États-Unis, lui va négocier en tant qu'Américain et au studio français de dire oui ou non, quoi, en fait. Je sais pas J'ajouterais si même c'est assez clair. que, moi je sais que dans notre boîte on a beaucoup de gens qui sont externalisés parce que du coup avec le Mm. télétravail ils en ont vachement profité et du Bah ouais. coup
ils payent donc leurs impôts ici aux UK, parce que bon, moi je suis des UK. Et du coup, malgré qu'ils sont dans leur pays, du coup, c'est un peu bizarre. Je sais pas vraiment comment ça se passe pour les gens justement qui sont dans leur pays. Par exemple, si je travaille depuis la France alors que je travaille pour l'Angleterre, je sais juste qu'ils doivent dans tous les cas payer leurs impôts d'un côté, sûrement de l'autre aussi. Oui. Donc au final, Ah ouais. ça doit pas être si avantageux pour l'artiste de faire ça. Non. Ouais. Ensuite, je sais que certaines boîtes refusent de prendre des gens d'autres pays parce que justement, toujours cette histoire d'impôts et Mm, surtout l'histoire de comment ça s'appelle ça en gros, ils ont des réductions par rapport au fait qu'ils sont dans un pays et s'ils embauchent des gens d'autres pays, bah, ils ont Oui, potentiellement c'est pas le ces quota. réductions. C'est ça. C'est Donc, le, il y a un certain quota pour chaque. Enfin, il y a des boîtes qui ont un certain quota. En employant des salariés d'autres pays, ils ont des aides supplémentaires. Donc voilà, c'est juste le côté échange. ah non, Mais c'était pas ça que. Ce que ah, c'était pas dans ce sens-là. non, c'était pas Pardon. dans ce sens-là. Moi, c'est plus par rapport au fait que je sais Pardon. qu'il y a certaines boîtes qui ne peuvent pas se permettre de prendre des gens d'autres Ah pays. oui. En tout Ok. cas, qui travailleraient dans l'autre pays. Ils ont le droit d'être Ouais. dans l'autre pays et venir dans le pays qui veut travailler. Mhm. Mais ils doivent se situer dans le même pays que la boîte. Sinon, bah, ils doivent Ah pas, oui, en d'accord. fait. Ok. Ok. Ah, Donc, au je savais final, pas du tout. ça. Ok. Les grosses boîtes, souvent, c'est comme ça. Ouais. Donc, je sais pas pour Illumination, mais. En tout Nous, on cas, a pas ici mal aux UK. d'étrangers. Ouais. Et du On coup, a pas mal d'étrangers, ouais. il travaille depuis l'étranger. On en a qui travaillent depuis l'étranger, on en a qui sont venus habiter en France. Il y a un peu de tout. Et il y en a ouais, qui dépendent du système étranger, etc. Donc il y a un peu de tout, effectivement. Ouais. Ok. Donc ça dépend vraiment des boîtes. C'est ça, ouais, exactement. Oui, du coup, en quoi il consiste ton quotidien en tant que rigueur? Bah là en ce moment, bah trois quarts du temps, ça va être on récupère un personnage modélisé par le modeling, on le récupère, on lui installe un squelette. Donc on va prendre des influences. Alors je vais expliquer sur mon corps à moi. En gros, admettons, on a un point là, on va peindre un On à va un. peindre un à un. Par exemple, on va peindre Par exemple, on va l'influence de peindre ce l'influence de ce pivot-là de ce sur pivot-là ce bras-là sur ce pour pouvoir bras-là pour le pouvoir faire pivoter en le fait. faire pivoter Enfin, en fait. c'est de la peinture, Enfin, enfin c'est de la peinture. c'est de la peinture d'influence sur des points. Euh, c'est compliqué. C'est un personnage en 3D. Voilà. Et puis après, donc nous on fait ça. Après on livre ça à l'animation. Et puis souvent, ça arrive aussi qu'il y ait des bugs et des problèmes de l'animation, ils nous renvoient tous ces problèmes-là et à nous de les corriger pour qu'ils puissent avancer, quoi. Mais D'accord. voilà, en gros, c'est à peu près ça. Et, Ouais, c'est chaud. et du coup, à Illu, vous faites lyrique, mais est-ce que vous faites également d'autres choses comme les blend shapes par exemple, ou c'est quelqu'un d'autre Non. qui les fait? C'est un autre département, enfin une autre équipe qui s'occupe des blend shapes, enfin tout ce qui est expression faciale. Ça, c'est notre équipe. C'est très dispatché. Nous, on s'occupe exclusivement de. En fait, nous, chez Lume, on récupère le travail d'un peu tout le monde et on rassemble pour envoyer à l'animation. Donc D'accord. voilà. Mais ouais, on s'occupe essentiellement de. Après, on fait un peu de rig facial. Alors du rig facial, on rajoute des petits contrôleurs sur le visage pour pouvoir faire des micro animations. Mais voilà. Est-ce que ça t'arrive de gérer des teams ou des projets? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Là, je suis lead de mon équipe. Donc, il y a mon superviseur qui est au-dessus. Et quand lui est absent ou il est en vacances, c'est moi qui le remplace pour gérer l'équipe. Donc voilà, et ça fait un petit moment que je fais ça. Donc voilà. Cool. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, sur quel type de projet est-ce que tu as eu l'occasion de bosser jusque-là? Alors, alors, même en publicité, tu veux dire? Oui, bien sûr.
Alors en pub, j'ai eu la grosse occasion de bosser sur une publicité Fanta il y a longtemps. Alors ce qui est marrant, parce qu'en publicité, j'avais un profil beaucoup plus généraliste. Je touchais vraiment à tout. J'ai fait une pub Fanta, j'ai fait, enfin mes grosses fiertés, hein. Moi j'ai fait une pub Airwick, c'était drôle. Une fierté aussi. J'ai modélisé le petit Airwick avec, enfin bref. Ouais, c'était drôle. Une pub Airwick, j'ai fait des VFX dessus, des nuages de mauvaises odeurs, j'étais fier de moi, de ouf. En 2D Et ou en mais 3D? en 3D, en 3D. Et cela dit, c'est grâce à ce projet-là que ça m'a permis de rester dans la boîte aussi longtemps, parce qu'en fait, je devais faire juste 2 semaines sur un projet. Et bon, je devais finir genre la semaine d'après, et il y a un des chefs de projet il y avait un stage, enfin il y avait un stagiaire et moi, et il a demandé, ouais, est-ce que l'un de vous saurait faire des nuages en VFX? Ouais, j'ai dit, ouais, bah ouais, je crois, moi, je vais voir, je te dis ça demain. Donc le soir, je suis rentré, j'ai fait des VFX à fond, j'ai fait nuit blanche pour faire des nuages. Et le lendemain, je lui ai montré, il me fait, bah vas-y, le projet est pour toi. Et je suis resté 3 semaines de plus, et après 4 mois chez eux, c'était trop bien. C'était trop trop bien. Mais ça part de rien au final, hein. Ça Ouais. part vraiment de rien. Donc, et puis, non, sinon, gros projet, j'avais bossé sur The Big O. The En Big gros, O. on a fait un projet, enfin, c'est un film sur l'écologie marine. Et en gros, le film, c'était pour la Corée du Sud, et c'était projeté sur un énorme mur d'eau. Donc l'eau est recyclée, hein, évidemment, mais c'est projeté sur un mur d'eau, et c'est sur, je crois, c'était 10 mètres d'eau. Et j'ai vu les vidéos, mais c'est juste impressionnant. Donc je vous invite à regarder sur YouTube, si vous voulez, The Big O Corée. '바다의 빛을 본 거란다. 지금 너는 바다요.' Après, sur quoi j'ai bossé? Si, après j'ai bossé, bah, j'ai commencé chez Illumination MacGuff. J'ai commencé sur Moi Moche et Méchant 2. Après, j'ai bossé sur Minions, Tous en scène. J'ai bossé sur quoi d'autre après? Tous en scène, mais Moi Moche et Méchant 3. Et puis après, j'ai pas le droit d'en parler. Ah, un secret. C'est ça, exactement. Mais voilà, et entre-temps, oui, j'ai fait des petits tours, et je suis retourné un peu en pub. J'ai bossé sur les génériques de T'es fou sur TF1, l'émission des dessins animés pour les enfants. Donc ça, c'était cool. Franchement, j'ai bien kiffé. C'était cool. Et puis voilà. Si, j'ai bossé sur un autre long métrage franco-luxembourgeois. Le Prince et les 108 rois démons, c'était une très belle prod, j'avais beaucoup aimé. Le film n'a pas trop marché, mais le film, moi j'ai bien aimé, mine de rien. Mais ouais, très belle équipe, et j'adore le réalisateur, donc voilà. Mince, j'ai cru qu'il allait enfin lâcher le nom du projet actuel. Et non, non. Non, ça c'est très important dans notre milieu, on ne Ouais, révèle ah ouais, jamais les projets sur lesquels on est. exactement. Ok, cool. Et du coup, comment c'était de travailler sur un film tel que Moi Moche et Méchant? Ah bah c'est une fierté. C'est une fierté. Je suis arrivé en tant que junior en plus, donc tout nouveau pupiou, ça faisait à peu près 1 an que je travaillais, surtout en publicité. Et en vrai, j'avais mis à peu près, ouais, quasiment 1 an avant de trouver un vrai travail professionnel payé et tout. J'ai mis, ouais, à peu près, ouais, 8 mois, on va dire 8 mois. Donc et là, bosser sur, Moi Moche et Méchant 2, j'étais fan du 1. Bah, tu ressens une certaine fierté, et là tu ouah, tu es parmi des grands et tout, tu es tout petit,
Et non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et après, moi, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle de moi à l'entrée de Moi Moche et Méchant 2 et moi maintenant, j'ai pris tellement de maturité niveau travail, niveau tout en fait, niveau tout et je pense que ça a forgé mon caractère à l'heure qu'il est. Parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait grandir, tu vois. Donc c'est cool. Tu peux citer des exemples? Bah, les superviseurs que j'ai eus, je peux nommer Pape, bah, qui est un ancien d'Artefix d'ailleurs, qui, bon, il était rude, hein, mais juste, rude mais juste, tu vois. Mm. Dans quel studio as-tu préféré travailler? Alors qu'il est, en vrai, je vais dire sur la prod franco-luxembourgeoise sur lequel on avait bossé. Euh, j'ai- Illumination Magaf, oui, forcément, parce que j'ai une équipe de fous. J'ai une équipe d'amour, je les aime. Je désolé parce qu'ils sont à côté. Je les aime, mais tellement. Mais, mais en vrai, c'était tellement. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. C'est la première. En fait, j'étais superviseur dessus. Euh, et j'ai mis en place le pipe, mettre tout en place, gérer, enfin commencer à parler avec tous les superviseurs, comment tout mettre en place, comment eux fonctionnent, etc. C'était vachement enrichissant. Et non, franchement, une de mes plus belles prods. Et il y a eu tellement de gros délires de fou, quoi. Mais après, mis à part ça, ouais, l'équipe d'Illumination MacGuff, ça reste dans mon cœur et puis voilà, hein. T'as pas l'intention de les Tu vois. quitter de sitôt, du coup. Non, 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 non. À la vie, à la mort. Non, non, une très bonne équipe et non, je suis très content d'être dans ce studio-là. Et du coup, sur Moi, Moche et Méchant, t'as eu l'occasion de faire les rigs de quel personnage? Bah, j'ai bossé un peu sur tous les personnages. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser sur bah, les persos principaux. Souvent, tu sais, on se les échange assez régulièrement, mais bah, quand je suis arrivé, le rig était déjà quasiment fait. Et puis de prod en prod, on les améliore. Et puis non, j'ai pas mal bossé sur les mignons. Mm. Pendant longtemps, j'ai été préposé aux mignons, donc beaucoup de boulot, mais c'est cool, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Ça, t'arrives encore à les c'est voir, les mignons? Joker. Non, non, c'est cool, franchement, c'est cool. Non, c'est une très belle expérience, je suis trop content. Cool. Ouais. Parce que, en fait, du coup, entre le premier et le deuxième, moi, chez Méchant, ils n'ont pas gardé les rigs déjà faits. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, Ah, bon, bah. mais de toute façon, parce que ça parle de la techno de la boîte, Ah, mais en gros, on essaie d'améliorer tout le temps. On essaie toujours d'améliorer au maximum. Bah déjà, toujours essayer de gagner un maximum de FPS pour les animateurs, forcément, et pour les rendus, et pour tout, quoi, tu vois. Et toujours monter en qualité. Toujours, on essaie toujours de monter en qualité, et puis voilà, quoi. On essaye, hein. toujours plus. Oui, toujours plus. Bah ouais, Après, tu me diras, c'est comme beaucoup de boîtes. La plupart du temps, c'est toujours amélioré pour un meilleur rendement, quoi. Mm. Non, parce que je sais qu'il y a certaines boîtes qui, genre, par exemple, décident de tout reprendre à zéro, comme il y a d'autres boîtes Oui. Ah ouais. qui font que reprendre, en fait, des anciens trucs sans finalement trop les modifier. Donc, c'est Malheureusement, pour ouais. ça que je me demandais, parce que... Bah, c'est ce qu'il dit Zephyrion, c'est que les technos, elles évoluent tellement vite que bah, t'es Mm. obligé d'être à la page, quoi. Ouais, c'est ça. Quelle est la personne qui t'a le plus inspiré dans ton travail? Qui m'a le plus inspiré dans mon travail? C'est HX. C'est donc une question Euh... piège. Non, alors, attends, je réfléchis. La personne qui m'a le plus inspiré, j'ai envie de dire Édouard Chambonnet, bah, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de bosser dans le monde professionnel dès le début, quoi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup,
qui lui aussi a appris le rig. Et en fait, il avait une formation autre que la 3D et il s'est totalement réorienté assez tard dans sa vie. Et il est venu superviseur et super bon techniquement et humainement, c'est une crème. C'est quelqu'un que j'adore énormément. Donc, et non, il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup aidé dans le métier. Donc, voilà. Cool. Voilà. Et Intéressant. Shae, évidemment. Shae, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle est à côté de moi. Ah, du coup, les yeux laser. Hein. Voilà. Il y avait un couteau en jeu. Comment est l'ambiance, la cadence de travail? Chill ou faut pas chômer? Y a-t-il des périodes de crush de malade? C'est une excellente question. En vrai, j'ai envie de dire, comme dans tous les métiers, tu as des périodes assez creuses et des périodes où tu dois cravacher comme un fou et t'es obligé, quoi. T'es obligé et t'es obligé. Alors, t'es obligé, oui et non, mais des fois, comment dire? Pour que le boulot soit sorti dans les temps, et cetera, bah, tu es obligé de faire des heures supplémentaires, histoire de rattraper le retard. Il y a des moments où tu as des coups de mou, des coups de boost, et cetera. Enfin, voilà, moi, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les métiers et mais oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Après, l'ambiance, au boulot, elle est géniale. En ce moment, bon, on est tous en télétravail, mais franchement, ce qui est bien, c'est que même en télétravail, on arrive à garder cette ambiance dans l'équipe et j'adore, j'adore. Heureusement, alors c'est pas parce qu'ils sont à côté, vraiment, je dis sincèrement, heureusement qu'ils sont là et parce que ça maintient vraiment un côté où tu sais que t'es pas seul au boulot, tu vois? Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà. Ok. Du coup, le télétravail, ça te gêne pas du tout. Vous avez réussi à bien Non, gérer le système pour garder un lien ouais, dans la team. ouais, ouais, Ça, c'est cool. clairement, on continue bah, dès le début, on s'est très vite retrouvés sur une plateforme de chat. On se donnait des nouvelles très régulièrement. On restait toute la journée à papoter. Donc il y avait déjà ce côté-là où on savait qu'on n'était pas les seuls. Et puis dès qu'on a pu se voir, on s'est revus très rapidement. Et puis voilà quoi. Donc, rigueur, donc au début, quand t'es arrivé je reviens au tout début de tout ça. Quand tu étais dans ton école, c'était plutôt donc, généraliste. Est-ce que si on t'avait pas donné cette opportunité de rigueur à la sortie d'école, tu serais devenu rigueur ou est-ce que dès le début, quand tu as découvert le rig, tu as eu envie de faire ça? J'ai découvert le rig à l'école. Ça m'a plu tout de suite. Tout de suite, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et il y a bah voilà, HX s'y posait un peu la même question. Pourquoi as-tu choisi le rig? Euh, Parce que de base, j'aime bien me prendre la tête. J'aime bien ça, de base. Alors c'était avant ça. Mais c'est vrai, j'aime bien le côté technique et le côté où faut être vachement rigoureux déjà, être vraiment très très clean dans ton taf en 3D. Et le côté où il faut se prendre la tête, se creuser les méninges et trouver une solution, quoi, le plus simple possible et le plus efficacement possible. Ça, j'adore. Et puis non, j'adorais ça. Et puis en même temps, bon, on m'avait dit aussi qu'il y avait une pénurie de rigueur et que c'était vachement recherché, donc ça collait bien, tu vois? Ça collait bien, donc je me suis dit: «Bon, bah, let's go, hein». Et en sortant d'école, donc j'ai commencé en tant que généraliste, mais avec une orientation, modeleur, rigueur. Donc j'ai fait beaucoup de modeling et de rig dès le début. Donc j'étais déjà axé dessus et en arrivant chez Illumination MacGuff où c'est très par département, bah, moi ma première passion, voilà, je voulais m'orienter vers le rig. C'était sûr. Voilà. La plupart prennent la modélisation, non. Oui, Souvent, quand on arrive dans l'école, qu'on connaît pas encore tous les milieux, on mmh. a tendance à prendre la modélisation parce que c'est plus obvious, c'est celui qu'on voit. Ouais. Mais au final, je me rends compte, en tout cas avec tous les gens que j'ai pu discuter, mes anciens collègues et nouveaux, généralement, bah, en fait, on se rend compte qu'on a nos spécialités chacun dans le milieu, donc on choisit pas spécialement modeling à la fin des études, en tout cas.
Enfin, je sais pas pour toi, je sais pas, mais moi, c'est Moi, ce que j'ai constaté. ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y en a beaucoup, comme c'est une des premières matières que tu apprends en 3D, il y en a qui, voilà, qui sont très vite passionnés par la modélisation et après qui oublient très vite le reste de ce qu'ils peuvent apprendre. Et après, c'est vraiment selon ce que tu apprends à l'école. Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, moi, j'ai pas eu cours de rig et c'est quand même quelque chose qui me passionnait. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément choisi le rig parce c'était beaucoup trop abstrait pour eux. Et c'est vrai que du coup, ouais, le rig, c'était pareil. Le surfacing, donc tout ce qui est couleur, map, etc. En 3D, donc tout ce qui est texture, matière, etc. On l'a pas trop travaillé non plus, tu vois, à l'école. C'est pour ça que de ma promo, je parle, il y en a très peu qui ont voulu faire ça. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours de modeling, donc il y en a beaucoup qui sont très axés modeling, mais tout ce qui était reste, ouais. Mais après, oui, c'est ce que moi j'ai pu voir par rapport à ma formation. Ok. Oui, donc du coup, ça dépend vraiment de la formation que Ouais, tu as et de ce qu'on te permet de découvrir, en fait. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Par exemple, je sais qu'il y a une école, il y a un des professeurs euh, qui, euh, qui est de modeling, qui disait que si vous voulez trouver du travail rapidement dans le métier, faites du facial. Donc, il a très vite orienté, un peu formaté ses élèves à faire que du facial. Du coup, les élèves sortants, ils étaient quasiment tous à fond sur le facial et les autres ne voulaient pas faire autre chose, tu vois. Je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage. On Ouais. m'en a parlé il y a pas longtemps, je trouvais ça très dommage. Mais bon, pour moi, le monde de la 3D, il y a tellement de choses à découvrir, tellement de belles choses à faire que, ouais, c'est un peu dommage, je trouve. C'est pour ça que j'ai créé les parlons VFX, pour essayer de découvrir tous C'est les beau, petits, c'est beau. Mais les tu fais petits bien, moi j'aime métiers. bien. Mais toi, en plus, toi, t'es généraliste, toi, Azaël. Alors, oui, actuellement, je suis généraliste, mais de base, je le Ouais, suis pas. Enfin, je l'étais pas. Je le suis devenue. ouais, d'accord. Ok, Moi, j'étais sculptrice avant ouais, tout. Et je suis devenue généraliste, et là j'essaie de m'orienter plus justement en modeling blind shape et shot sculpt. ok, Donc ça ok. reste généraliste, mais dans la créature en fait. Oui, ok, je vois. Ouais, Mais ouais, moi c'est un peu compliqué. C'est du coup, pour trouver du boulot, il a fallu que je me généralise. ouais, au final, t'es un peu obligé au début, quoi. Je comprends tout à fait. Oups. Mieux au focus sur ce qui te plaît et que tu fais bien. Ouais, Mm. exactement. Je suis assez d'accord, ouais. Parce que mine de rien, c'est un travail que tu vas faire toute ta vie. Longtemps, c'est ça. Du coup, autant qu'il te plaise parce que tu vas en mettre des heures là-dedans. Ah oui. Après, c'est un métier de passion. Ouais, malheureusement, ouais. On l'entend assez souvent, mais c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Bah, de toute façon, je pense qu'avec le nombre d'heures qu'on est capable de faire pour ce métier, t'as intérêt à ce qui te plaise, parce Ouais. que sinon tu peux Ah bah oui, très vite en avoir marre. Le c'est dernier ça. invité que j'ai eu, il m'expliquait que ses anciens collègues, la plupart avaient décidé d'arrêter et devenir. Il y en avait un qui était rentré dans un cirque, un autre qui était devenu prof de Ah oui, yoga. Ouais, ah et oui. après Avatar, il y en a plein qui ont arrêté. Il en pouvait plus. Il en pouvait plus. Ouais, après, je peux comprendre si le rythme de travail ne te convient pas, parce que c'est vrai que ça peut arriver. Alors, ça dépend des boîtes, ça dépend aussi des productions, mais ça peut arriver de cravacher énormément sur une longue distance, une longue période, et ce qui fait que tu auras moins de temps pour ta famille et tes proches. Ça, faut être honnête. Ça dépend des prods, ça dépend aussi. Après, ça dépend aussi du graphiste, s'il accepte ou pas. Et des boîtes. Il y a certaines Et des boîtes qui boîtes. Ouais, font gaffe justement à éviter ouais, à leurs employés de faire trop d'heures sup. ouais, D'autres ouais, boîtes qui, je vais dire, s'en foutent. c'est ça, Ou en tout cas, n'ont pas une bonne gestion qui fait que ça retombe ensuite sur les artistes. Ça peut arriver. c'est vrai. Donc il faut faire attention à ça. Ouais, ça joue sur la santé aussi, la santé mentale, morale et physique. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça, quoi. Donc oui, après je peux comprendre que certains de tes collègues se soient réorientés ou C'est tes pas les anciens miens, collègues. c'était Ah oui, tout au des collègues de début. tes collègues, ouais. C'est ça. Mais je peux comprendre tout à fait, tu vois. Je comprends tout à fait. Donc Il expliquait ça, ça date d'il y a
15 ans à peu près. Enfin, genre, c'était Ouais, avant qu'on commence à se dire que, et en fait, des semaines de 100 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. effectivement, 100 heures par semaine, c'est beaucoup, ouais. Effectivement. Hmm. Du coup, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui voudrait en arriver là où tu en es maintenant? Restez passionné et continuez à bosser. Comme je disais tout à l'heure en début de live, ça va tellement vite, les nouvelles technos, les nouvelles méthodes et tout ça, ça va très très vite, ça évolue constamment. Donc toujours être à la page, essayer de se tenir au courant de ce qui se passe et ne pas lâcher. Et il faut pas oublier que c'est un métier de passion, donc faut rester passionné. Faut rester passionné. Faut pas que ça devienne une contrainte d'apprendre et de bosser dans la 3D. Voilà. C'est les seuls conseils que je pourrais donner. Et faire du rig, c'est bien faire du rig. D'ailleurs, t'as besoin de savoir coder pour faire du rig Oui. ou... Donc, C'est un énorme plus. C'est un énorme plus. En Python de préférence, c'est un très très gros plus. Ça te permet de mieux comprendre déjà le soft, déjà. Tu comprends mieux comment fonctionne le soft, pourquoi quand tu bosses, des fois tu as des plantages, des fois il y a des trucs qui se créent, tu ne comprends pas. Bah déjà comprendre le code, ça te permet de mieux comprendre ton outil. Je trouve ça important. Après, faut avoir une bonne base. J'ai envie de dire qu'il faut avoir une bonne base quand même. Faut, ouais, voilà, une bonne base ou même une base, c'est déjà bien. Et puis t'évolueras et t'apprendras au fur et à mesure, je pense. Voilà. ok. Ouais, donc en fait, le principe du rig, c'est aussi, au final, de résoudre des problèmes. Et Oui, ouais. pourquoi ça bouge pas comme ça? C'est exactement ça. Faut essayer de comprendre les mécaniques de ton outil en fait. C'est tout comme tout mécanicien, tu as besoin de comprendre comment tout fonctionne, quoi. Est-ce que ce n'est pas frustrant de ne pas voir ton travail dans l'image finale? On le voit en fait. Bah si, en fait, si, au final, oui, je vois ce que tu veux dire, Achex. Je vois ce que tu veux dire. Mais si au final, bah, en même temps, moi ce que je me dis, il y aurait pas mon rig, le personnage il bougerait pas, tu vois. Enfin, il bougerait très bizarrement et serait pas beau. Donc je me dis que si les déformations sont belles et que le personnage est bien animé, alors il y a le travail d'équipe, il y a les animateurs, il y a le surfacing, il y a tout ça. Mais sans nous, j'ai envie de dire, bah le personnage il reste en posté et il bouge pas, tu vois. Et il Mm. glisse sur le sol. Donc oui, j'ai envie de dire quand même, à l'image finale, il y a quand même notre taf, quoi. Tu sais animer du coup? Enfin, t'as besoin de savoir animer pour pouvoir faire du rig? Pas forcément savoir animer, mais savoir comment ça fonctionne, oui. D'accord. Comment les courbes d'animation fonctionnent, comment créer des clés, ça c'est important aussi. Comprendre les principes pour que tu puisses faire un rig optimal pour l'animation. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Après, apprendre comment un corps se déforme également, c'est super important, je trouve. Et puis voilà. Du coup, Donc, tu dois faire des recherches de temps en temps pour essayer de comprendre comment ouais. est-ce qu'un Ah rig ouais. devrait, enfin, une animation devrait faire. Ouais. Ah ouais. C'est, par exemple, quand on commence à faire le rig d'un animal, c'est assez compliqué de savoir comment tout fonctionne. Une patte, comment elle avance, comment elle fonctionne et tout ça. Il y a beaucoup de muscles. Les points de pivot, où est-ce qu'on les met? Heu, Comment le rig, on l'articule? Comment une patte se plie dans quel sens, tu vois? Même un bras, même une jambe et cetera. Il y a beaucoup de choses à savoir, donc c'est toujours important d'avoir une petite phase de recherche avant. Après bon, quand tu as l'habitude de faire les mêmes personnages encore et encore, donc ça va, mais surtout quand tu pas l'habitude, par exemple des animaux ou des insectes et cetera, c'est toujours mieux de faire une phase de recherche. Ok. Et du coup, tu dois connaître l'anatomie des animaux. Ouais. Là, du coup, tu travailles majoritairement sur des personnages cartoon ou bien réalistes. Donc cartoon. En ce moment, c'est très cartoon, ouais.
Très très cartoon. Et qu'est-ce que ça change entre un personnage cartoon et un personnage réaliste en termes de rig? Bah, tu auras des options que tu n'auras pas forcément l'un dans l'autre, tu vois. Par exemple, le squash and stretch. Donc, ce que c'est le squash and stretch? Le squash, c'est quand on appuie, enfin, on aplatit, par exemple, une sphère, on l'aplatit, bah, ça va s'écarter sur les côtés. Et si on étire, bah, ça va se switcher vers le milieu. Comme ça donne un effet d'étirement et d'écrasement. Alors que dans le réaliste, tu n'auras pas forcément. Tu l'auras légèrement parce qu'il faut quand même donner un peu de matière, mais tu l'auras un peu moins. Enfin, beaucoup moins même. Donc D'accord. il y a quand même pas mal de différences, je trouve. Donc c'est surtout dans la déformation des membres Oui. du Et du rig personnage. aussi. Ok. Et du rig aussi. Par exemple, le cartoon, un bras, tu voudras qu'il bouge un peu dans tous les sens, qu'il puisse faire des vagues, par exemple. Alors dans le réalisme, un bras se plie, bah il se plie. On veut pas que ça fasse des arcs dans tous les sens, quoi. D'accord. Donc voilà. Il y a quand même des différences entre un rig réel et un rig cartoon. Et vous avez souvent les animateurs qui cassent vos rigs. Ah bah oui, oui. C'est- Bah après c'est de bonne guerre, hein. C'est souvent le cas. Alors pas ça arrive, hein, ça arrive, mais on fait en sorte que ça arrive le moins souvent possible. On essaie de bétonner justement à fond le rig pour qu'il y ait le moins de problèmes. Et puis on bosse pas mal avec les animateurs pour voir comment eux aussi travaillent. Et nous, on essaie de s'adapter aussi. Et puis voilà, hein. Après, ça arrive souvent que ils nous appellent, ah bah ça marche plus. Je fais, ah bah t'as fait une bêtise là. T'as fait une petite bêtise, faut plus la refaire. Donc ouais, après ils comprennent, tu vois. Donc ça va, c'est de bonne guerre et puis on s'entend bien donc avec les animateurs, donc ça c'est cool. faut bien loquer tous les petits trucs. Ah oui, c'est ça. C'est Sinon, ah ça. mais c'était pas loqué. C'est exactement ça. Il sert à quoi ce bouton? Ah bah ça a tout cassé. Euh, Euh, Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des extraits de rigs mal faits ou justement qui cassent? des extraits là, non, mais euh, si ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, par exemple, je sais pas, tu plies ton bras, bah t'as la main qui reste là où elle était de base. Ça peut arriver des bugs comme ça où tu lèves le bras, t'as le poignet qui se tord comme ça dans tous les sens. Ça arrive, ça peut arriver. Qui Ça peut arriver twist? dans tous les sens, ouais. Ouais, qui twist exactement et c'est possible. Et bon, ça peut arriver, hein. Et Ou le puis à nous genou de qui suit trouver d'où ça pas? vient. Exactement, tu vois? Et c'est à nous de savoir pourquoi ça fait ça ou quand tu lèves la jambe, tu as le pied, tu as le genou qui part derrière, tu fais: «Bah, pourquoi ça fait ça?» Le point de pivot était et pas assez vers l'avant. exactement. Donc ouais, on avec l'expérience, tu sais vers quoi te diriger. En plus, souvent, quand c'est toi qui as fait le rig, tu sais ce que tu as fait, tu sais comment il est composé, donc tu cibles assez rapidement le problème. Bon, après, ça peut arriver de pas du tout trouver le problème et de dire bah je recommence tout et allez hop, c'est reparti quoi. Ça peut arriver. Yep. Oh là là. Oh, ça a J'aime dû beaucoup péter au Zephyrion. public. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ah mais c'était pas comme ça avant Vendroche, je sais pas, ça doit être le truc, je sais pas. Ça marchait avant. Mais ouais, on le fait tous ça. Mm. Tiop, tiop, tiop. D'autres questions éventuellement? J'en aurais peut-être loupé. Non, j'ai pas l'impression. Tiop, 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 tiop. Non, je crois pas. Je suis trop efficace. Il n'y a pas assez de questions. C'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Tiop. Ah si, une de mes questions fétiches.
Ah, Tu penses continuer du coup dans l'animation tout le temps, ou tu penses un de ces quatre bouger par exemple dans le jeu vidéo ou bien dans le film bonne question. Je me tâte de plus en plus. Là, pour l'instant, je suis bien là où je suis. J'aime beaucoup ce que je fais, donc c'est cool. En plus, on est une belle équipe, donc ça, c'est bien. Après, c'est vrai que j'aimerais bien tester le jeu vidéo, mais dans un futur plus lointain. Éventuellement, de la prise de vue réelle, ça peut être intéressant. J'aimerais bien tester aussi un jour, mais c'est pas ma priorité non plus. Mais ouais, j'aimerais bien découvrir ces 2 autres milieux aussi. Donc à voir, voilà. C'est vrai que j'aimerais bien découvrir aussi. dans un avenir lointain? Exactement, exactement. Non, pour l'instant, je profite, là, je suis bien, on a une belle équipe, on a de beaux projets, donc après qui sait, tout peut arriver, hein. Mm. Donc voilà, on verra avec le temps. J'ai perdu une de mes feuilles, c'est pas possible. Ah, j'ai retrouvé ma feuille. Ah! Ah, voilà, des questions techniques. Quel outil utilises-tu pour faire des rigs? Maya, essentiellement Maya, d'Autodesk, puis voilà, c'est essentiellement Maya. Je fais tout dans Maya, là. C'est mon outil de tous les jours. Je pourrais pas me passer de Maya. Si un jour Houdini décidait de faire plus de trucs en animation, tu passerais Mmh. sur Houdini? Je continuerai Maya, je pense, mais j'aimerais beaucoup découvrir Houdini. C'est un soft que j'aimerais beaucoup découvrir à l'occasion. Il me donne envie. Il me donne envie de le découvrir. Donc dès que j'aurai l'occasion et le temps, parce que j'ai pas le temps en ce moment. Mais Houdini, ouais, j'aimerais beaucoup le découvrir, ouais. Ouais, J'aimerais c'est un beaucoup, super ouais. outil, et surtout si t'aimes Tout le bien monde m'a dit, ouais. justement les nodes et compagnie que tu peux avoir Bah pour ouais, les tout le rigueurs. Je monde sais m'a que vous aimez dit et ça. ouais, franchement, si j'ai l'occasion, ouais, carrément. Oh, mais trop bien, ouais. Ah bah ouais. Mais ça me plairait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, ouais. Donc peut-être un jour, hein. Peut-être un jour. Mais c'est vrai que quand tu me demandais ce que je voudrais faire de l'animation toute ma vie, mais je me dis que j'aimerais beaucoup. Alors malheureusement, ça fait 10 ans que j'ai pas retouché au VFX, mais j'aimerais beaucoup revenir au VFX. C'est quelque chose que j'aimais bien. Ouais, j'avais fait des nuages, bon, c'était pas Ah, très glorieux non plus, OFX, tu veux dire? mais au VFX, ouais. Et j'aimais beaucoup. Et j'avais fait des bulles pour Fanta. C'était trop cool. Non, j'aimerais beaucoup, retester ça et potentiellement, voilà, bosser sur Houdini, ça me plairait bien, ouais. Les À FX voir, artistes, à ils en voir. recherchent tout le Bah temps. ouais, je sais bien, mais à Autant que des voir, à voir. rigueurs. Donc ouais, c'est pas ma priorité là, mais c'est vrai que pourquoi pas? Pourquoi pas, ça pourrait me plaire. Et combien vous êtes en moyenne pour une prod? En gros, vous êtes beaucoup, pas beaucoup? On est entre 10 et 15, ouais, une dizaine par prod, par film, je veux dire. Ouais, une dizaine, c'est ça? Une dizaine, ouais, une dizaine. On est une bonne dizaine, donc et après, souvent ce qui se passe, c'est que, il y en a certains qui passent de film en film, qui donnent un coup de main de temps en temps. Hmm. Donc ouais, on peut compter en moyenne une bonne dizaine, ouais. Ok, ah ouais, du coup, vous êtes une dizaine attitrés à un film, et de temps en temps, il y en a qui viennent vous aider si, s'il y a besoin, en fait. Ouais, une dizaine par film et après, par exemple, sur le film B, il y a un moment de creux et de calme et ben, il y en a certains qui vont sur le film A donner un coup de main et cetera, quoi. Ça peut arriver, D'accord. donc voilà. Ça fait pas mal de rigueur, tout ça. Ah oui, ah oui, 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 oui. Je vois, nous, on a 3 rigueurs à tout casser pour Ah tous les oui, projets. ah oui, Peut-être un effectivement, peu ouais. plus, mais pas beaucoup plus. On a récupéré tous les rigueurs là, c'est Ah, nous, on est une agence de pub à la base, du coup, oui, ouais. Ah ouais. pub et série, mais Parce que là, vous faites quoi là, maintenant? pub et série, mais j'ai pas le droit d'en parler. OK, pareil, OK, OK. C'est top secret.
Ok, je comprends. Bah oui, je comprends tellement. On vient de finir la pub PlayStation, du coup elle est sortie, j'ai le Stylé. droit d'en parler, mais, Ok, mais c'est tout. ok. Bon, ça je pense que tu as répondu un peu tout à l'heure, mais du coup, quelles sont les qualités requises pour ce travail? Ouais, rigueur, passion et bah code. Coder au maximum, enfin autant qu'on peut. Et passionné quoi. Et aimer se creuser la tête. Et se prendre la tête. Des Voilà. casse-têtes, des casse-têtes. Ouais, ouais. Donc voilà. Voilà pour les petits conseils que je pourrais donner. Après, bon. Après, t'apprends énormément sur le tas, hein. Par contre, t'apprends énormément sur le tas. Ok. Ouais, ça paraît logique en fait. Suivant Mm, l'animal ou la bestiole que tu dois faire, tu dois enfin, c'est ça. le réfléchir différemment. Clairement. Oups. De la De rigueur, la- lol. Oui, effectivement, pour être rigueur, il faut de la rigueur. Exactement. Ça pourrait être un slogan pour embaucher plus de rigueur. Tellement. Donc du coup, par rapport justement au fait que tu as fait l'école que tu as fait, tu conseillerais plutôt à des gens de passer par une école ou bien apprendre en autodidacte? Il y a de tout. Tu vois, il y a la fac, par exemple, où c'est moins cher. Déjà, c'est une fac publique, donc tu as une formation dans la 3D. Après, tu as beaucoup d'écoles privées qui émergent de plus en plus. Et il faut bien, comme on disait en début de live, il faut bien se renseigner et bien demander l'avis des étudiants. Ne pas leur demander leur avis sur les salons. Parce que sur les salons, forcément, ils sont entourés des dirigeants de l'école, etc., d'équipes pédagogiques. Donc forcément, ils vont pas forcément vous dire la vérité. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux et à reposer la question en off, leur demander sincèrement est-ce que ça vaut le coup. Alors, moi après, tout est possible, mais voilà, moi je viens de dire quand même bien se renseigner sur l'école en question, si la formation, déjà le prix c'est quand même maintenant les écoles privées c'est quoi? C'est dans les 5 6 000 l'année, je crois, un truc comme ça. C'est plus de 7 8 000, mais oui, Ouais, c'est insane. j'ai des copains qui viennent après 10 ans de boulot, ils viennent de rembourser leur crédit étudiant, mais c'est Oh, moi je suis n'importe quoi. encore dedans. Tu encore dedans, bah tu vois, mais c'est insane, tu vois. Et c'est pas normal, tu vois. Mais bon, après, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui sont très bien, ils te forment vraiment au métier avec des très bons intervenants. Mais tu as aussi des écoles où, voilà, les intervenants, tu sais même pas d'où ils sortent, ou tu as des intervenants qui sont là depuis tellement longtemps, qui sont plus à la page, Mm. qui sont profs depuis trop longtemps, et ils vont t'enseigner les vieilles techniques qu'ils connaissaient avant, et tu vas arriver sur le marché, et en fait, non, tes compétences seront trop obsolètes. Donc Ouais. ouais, alors déjà quand t'es à l'école, faut aussi se tenir au courant non-stop. Et puis ça rejoint aussi l'autodidacte. Tu peux devenir autodidacte et travailler dans le métier, ça, il y a aucun souci. On en rencontre beaucoup dans le métier qui ont été formés, qui se sont auto-formés. Il y en a beaucoup, hein. Mais après, c'est des méthodologies de travail qu'ils ont pas forcément. Des automatismes et des habitudes qu'ils ont pas forcément. Par exemple, quand tu es autodidacte, tu auras ta manière de faire les choses qui sera pas forcément, comment je vais dire? Le standard qui existe sur le métier. Mais bon après, ça peut aussi oui, aussi aider de voir plus loin. Mais voilà, faut essayer. Enfin, ouais, moi l'autodidacte, je suis pas contre en vrai. Donc voilà. Mm. Et puis est-ce que j'ai oublié une autre autodidacte? Si, tu as des formations en ligne aussi. Ça c'est pas mal aussi. Tu es entouré, en même temps tu te formes un peu de ton côté, donc ouais. Ouais. Après, les formations en ligne, enfin, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont payantes et du coup, Oui, c'est comme si c'était à ouais, l'école au final. Moi, oui, je dirais, c'est ce qu'il y a de bien dans les écoles, c'est que tu apprends en général, à part pour les mauvaises écoles,
À travailler en équipe. Et Oui, ça, je pense que ça c'est ouais. important dans notre milieu. Ouais, clairement. Ça aide, c'est bien. Et ça te permet aussi de faire tes premiers contacts aussi. Mm. Ça, c'est vachement bien, ouais. Ça, je suis assez d'accord. Et travailler en équipe, c'est super important. Savoir bosser en équipe, c'est super important. Ouais, puis je pense aussi, moi j'ai rien contre l'autodidacte et je trouve que c'est un truc qui est plutôt cool si t'es capable effectivement de t'y tenir. Souvent en fait un autodidacte va apprendre son métier, mais Mmh. il va pas s'intéresser au métier qui l'entoure. Oui, c'est vrai, Je ouais. sais que du coup, on se retrouve du coup avec des collègues qui, euh, qui ne connaissent pas ton métier et du coup qui ne vont rien faire pour te faciliter la Ouais, ouais, vie. je vois très bien. Et du coup, et puis même Mmh juste pas mh. savoir ce que tu fais au final. Bah, ouais, je comprends très bien et qui vont pas s'intéresser, ouais, non, mais je vois très bien. J'en ai connu quelques-uns, mais ouais, je vois malheureusement, hein. Mais après, ça dépend aussi du caractère de la personne. C'est ça, parce que je connais d'autres autodidactes qui sont capables justement, par leur autodidacte, en fait, ils ont appris plein de métiers en même temps et ils sont hyper généralistes et au final, ceux-là, ils sont bien. Ouais, c'est clair, clairement, ouais. Oui, pardon, je lis en même temps le chat, mais ouais. Faut avoir une idée précise de ce que tu vises avec les formations en ligne. Bah ouais. Mmh mh. Faut déjà que tu te sois un peu renseigné sur ce qui existe et sur les possibilités. Donc ouais, clairement, Mm. les formations en ligne, je suis pas contre, hein, mais après, faut être encadré. Faut être bien encadré. Il suffit pas juste de suivre le tuto et de dire: «OK, je connais le métier». Faut être encadré aussi, quoi. Je Ouais. trouve ça mieux. Il y a il y a des bons trucs maintenant qui se font sur Discord et compagnie où tu peux Oui, suivre j'ai la vu, ouais. formation et en même temps pouvoir contacter directement le formateur. Ouais, C'est plutôt intéressant. ça j'ai vu, ouais, c'est Euh, pas mal. T'as aussi des Discord justement qui regroupent des gens du milieu à qui tu peux demander des conseils, etc. Enfin, il y en a Mmh, énormément et mmh mh. ça c'est aussi pas mal, mais c'est plus quand t'es sorti au final, plus que quand t'es en Oui. apprentissage. J'en ai vu certains qui étaient en autodidacte, qui posaient des questions sur ce genre de trucs. Ouais, Ouais, c'est pas mal. Bon, souvent, du coup, comme ils ont pas les mots techniques, c'est un peu dur, oui, ouais. mais ça. Ah oui, pour moi, si tu prends une formation en ligne, faut viser celle où tu as un échange retour du prof. Mmh. Ouais, on est d'accord. Ouais, c'est super important. Mm. Parce que c'est vrai que, enfin, genre avec les écoles maintenant, on en parlait, ils sont assez chers pour les écoles privées en tout cas, qui sont Ouais. donc entre. Moi, quand j'ai commencé, c'était 7 000, mais je sais que les gens après moi, c'est plus 8 000. Oui, Ah parce que ouais, ça change chaque année, hein, oui, forcément. ça increase. Et du coup, t'as 5 ans à tenir comme ça, et mine de rien, ça, plus les frais de dossier, parce que ça, il y a toujours les frais de dossier. C'est Les pas frais de compris dans le dossier, faut prix. que Et c'est chaque faut que année. ah ouais? À moi, Mais c'est non. ça. Oh, mais c'est grave. Je me suis fait Après, il y a avoir la veille. aussi oh la vache. Mais il y a aussi le matériel à acheter, que ça soit ton PC portable ou même, même pour la partie dessin et artistique 2D, Ouais. tu dois acheter quand même ton matériel. Par exemple, nous, on avait des cours de volume, fallait acheter de la plastiline. La plastiline, ça coûte une blinde, la peinture, ça coûte, super cher. Changer de carnet de dessin, tous les mois parce que tu as fait plein de dessins, bah, ça coûte cher aussi. Ah beh, il y a un petit budget quand même à avoir. Il y a Ouais, un petit budget à avoir. ça, c'est sûr. Et oui. Ouais, faut voir, faut poser le pour et le contre. Après, ben, moi, je sais que j'ai fait mon calcul assez facilement. J'ai pris un prêt et je me suis dit, bah, je vais le rembourser avec l'argent que je vais gagner. Juste, Oui j'ai peut-être un peu. Comment dire l'argent que tu gagnes n'est pas exactement ce que tu t'attends. et non. Bah, Ouais, au début non et après ça vient avec le temps. ouais, c'est ça. Ça vient avec le temps. Je confirme. Est-ce que toi, ça fait combien de temps que tu travailles toi? Euh, 2 ans et demi. OK. Enfin, presque 3 ans au final. J'ai Ouais, fait un mois, puis après j'ai eu 2, 3 mois creux et j'ai vraiment commencé il y a 2 ans et demi. d'accord, OK. Oui, bah 3 quand même, oui. Mais ouais, c'est vraiment pas mal, hein. 3 ans, c'est pas mal déjà. Yep.
Donc 2 ans et demi dans une seule boîte. Maintenant, je vais aller voir les autres. C'est trop cool. Ça, c'est vraiment chouette. Mm. Hop. Si, j'ai encore quelques questions. N'hésitez pas dans le chat si vous en avez, je l'ai déjà dit. Et moi, je voulais savoir, du coup, quand tu fais un rig, est-ce que tu es plutôt libre de ce que tu vas faire ou bien tu as des directives qu'on te donne, de la façon que tu dois le faire, ou en tout cas par rapport à ce qu'ils vont devoir faire? Bah, dans la plupart des grosses boîtes, il y a des autorigs. Donc c'est le même rig pour quasiment tous les personnages, enfin ou tous les assets que tu devras riguer. Donc c'est souvent le même rig. On essaie d'homogénéiser le tout pour que ça soit plus simple pour les animateurs. Par exemple, qu'ils puissent récupérer les animations d'un personnage à un autre et les recoller. Et après, libre à nous, par exemple une casquette, de lui rajouter un contrôleur pour contrôler la casquette, la visière pour pouvoir la bender, enfin la courber. C'est libre à nous. C'est à nous de dire je veux un contrôleur, 10 contrôleurs, 40 contrôleurs, mais il faut que ça reste cohérent pour les animateurs. Faut pas que ça soit trop lourd non plus. Mais en même temps, il faut que ça soit fonctionnel pour eux. Enfin voilà, c'est faut à nous de jauger si ça vaut le coup ou pas. D'accord. Ouais, donc vous êtes à la fois libre, mais dans une certaine mesure, en fait. Voilà, on est libre avec certaines contraintes. Enfin, et avec une ligne directive. On vous a déjà demandé de faire des trucs complètement what the fuck et où tu te creuses la tête pendant 10 jours à se dire mais comment je vais faire pour pouvoir faire ça? Ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Alors par exemple, sur la Fanta, moi ce que j'avais beaucoup aimé, c'était donc j'ai fait les VFX, donc j'ai fait des bulles, et le client, en plein milieu de prod, me dit: «Je veux moins de bulles». Là, c'est chiant. J'ai déjà fait toutes mes bulles, donc c'est chiant de me dire: «Faut moins de bulles». On a déjà tout calculé, tout rendu et tout ça. Donc en gros, j'ai créé un rig supplémentaire pour pouvoir gérer, le nombre de bulles qu'on voulait. Ça, c'était un bon petit challenge, ça, c'était rigolo. En début de carrière, ça, c'est rigolo. Après, si on a j'ai eu bah, le rig, bah, sur The Big O, par exemple, on a un personnage qui a une barbe d'anémone qui en fait, c'est des coraux. Non, alors il a un corail en plein milieu, heu et avec des anémones qui lui servent de barbe et en gros, fallait, faire un morph entre plusieurs personnages et fallait que qu'on les anime. Donc on avait, je crois, 5 personnages différents, il fallait qu'on arrive à tous les morpher entre eux. Ça, c'était un sacré challenge. On avait je crois qu'on n'avait pas du tout la même topologie entre les personnages et tout. Enfin, c'était un enfer. C'était un enfer, on a réussi, à faire quelque chose de super beau. Tous les personnages se transforment entre eux et c'est une de mes grosses fiertés. Sinon, si après chez Illumination, forcément, on a déjà eu des personnages un peu compliqués à faire et c'était trop bien à faire. Là, j'en ai pas trop en tête, je réfléchis. Si, les oiseaux. Les oiseaux, mais ouais, si je dois en avoir, les rigs, des rigs d'oiseaux, c'est assez tricky à faire. Ah bon, pourquoi? Bah, il y a plein de contraintes dans tous les sens. Il y a toujours plein de contraintes dans tous les sens. Aile fermée, aile ouverte, faut pouvoir le faire voler, faut que ça serve de main, et cetera. Il y a plein de contraintes. Les plumes, oui, tu vois, Zéphirion, mais les plumes, c'est plus compliqué. Mais Vous les après non, riguez qu'est-ce qu'on une a par eu? une, les plumes ou... Non, 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 non. Mais on a un système pour ça, quoi. Sinon, qu'est-ce qui a été tricky? Si, c'est souvent les morphs quand il faut faire des morphs, c'est assez. Ah si! Si, les transformations, tout ce qui est transformation et morphing, c'est assez tricky à faire. Mais bon, ça rajoute un petit challenge, ça c'est cool. Donc voilà. Ok. Et du coup, t'as à peu près... Enfin, t'as combien de temps à peu près par rig? Alors avec un autorig, t'as 1 à 2 semaines pour faire tout le rig plus le perso, avec son costume et tout. Ouais, ça dépend du perso aussi, mais souvent t'as 1 à 2 semaines. Sans autorig, tu mets un peu plus de temps, forcément. Mais ouais, ça se fait ouais, peut-être en 2 semaines, ça peut se faire. 2-3 semaines facile. Ouais, ça peut se faire en 2-3 semaines. Après, ça dépend aussi.
cartoon, réel, est-ce que c'est un grand personnage, enfin, est-ce le personnage est compliqué ou pas? Est-ce que c'est pour de la pub? Est-ce que c'est pour du long métrage? Est-ce que voilà, ça dépendra toujours du format. Si tu l'utilises pour du long métrage, il faudra qu'il soit un peu plus complet. En série, il y a toujours ou en pub, il y a toujours moyen de gruger un petit peu pour faire au plus simple en fait. Donc, voilà. Je t'entends plus. Ah, ah bon? Ah c'est bon, c'est bon. Je disais ok, mais avec la tête. Comme il y a un peu de délai avec la vidéo, c'est pour ça. Ah oui, oui, c'est chiant le délai. Eh oui. Piou, piou, piou. Je pense que j'arrive à la fin de mes questions, moi. Ah, Bah oui. Tu es très, comment dire, efficace. j'ai anticipé des questions. T'as éventuellement quelque chose que bah, tu voudrais parler un peu bah, justement sur les VFX, sur, on va dire, de manière un peu plus générale que le rig, ou même juste le rig que j'aurais oublié de te demander. Réfléchis. Si tout à l'heure on avait trouvé un sujet, je sais plus c'était quoi. On en a traité quelques-uns. Je sais même plus. On a Ouais, en gros, traité ouais, les si heures je peux sup, je donner des conseils. crois. Il y Ouais, a les heures sup, bon, les conseils. ouais. Alors les heures sup, forcément, hein, ça dépend du projet, ça dépend de là où tu es, etc. Mais voilà, on n'y échappe pas. On est au bout d'un moment dans le milieu, au bout d'un moment, tu es obligé de faire des heures sup. Après, de quoi on peut parler d'autre? Si, des conseils, faut pas lâcher. Faut être ultra motivé, faut bosser à fond. Et comme je disais, les technos, elles sont très vite obsolètes. Enfin, ça évolue tellement vite qu'il faut se tenir très souvent à la page. Pas forcément qu'en rig, mais dans tous les domaines, que ce soit en modeling, en surfacing, en VFX, CFX, il y a de tout. Faut vraiment essayer de se tenir à la page. Les démos, oui, effectivement, ouais. Les démos, alors on en parle souvent avec les superviseurs rig, avec même pas mal de copains. Les démos où on voit, on check chaque contrôleur, on voit que l'index il marche, on voit que le majeur il marche, on voit que l'annulaire il marche, que l'auriculaire fonctionne. Bon, oui, ok, c'est chiant, c'est chiant. Donc faites Tu conseillerais quoi du coup? des démos techniques, alors il faut montrer un rig. Je pense que c'est pas mal de montrer des modules, pas forcément un rig complet parce que euh, une chaîne FK par exemple, un personnage, on sait que ça bouge avec un joint, ok, mais plusieurs techniques, par exemple un bras en entier, comment avec toutes les options toutes les technos qu'il connaît qu'il peut faire sur un bras, peut-être du morph, peut-être de la dynamique, tout est possible. Montrer le maximum de techno et potentiellement du code si possible. Mais effectivement, la démo où on voit le personnage bouger dans tous les sens, au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'intérêt. Et si, ce qui est bien aussi, c'est aussi de montrer qu'on sait déformer un objet grâce au skin. Un skin propre, juste quelques images, ça suffit. Pas tout le personnage en entier, ça suffit. Enfin, c'est pas nécessaire. Enfin, à mon goût, hein. Donc voilà. Donc, Pour la pas comme bande ma démo démo à moi. aussi, 1 minute. Hein. Ouais, essayer de faire au plus court, clairement. Et on oublie ma démo. Elle n'existe plus. Ma démo n'existe plus. Et après, oui, je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre des musiques. Enfin, je sais qu'il y en a qui, quand ils regardent la démo des gens, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien un peu de musique pour rythmer un peu la démo, mais il y en a qui aiment pas du tout. Moi, j'aime bien mettre un peu pour un petit rythme, pour pas que ça soit trop silencieux non plus. Mm. Et puis Souvent, de voilà. toute façon, on en parlait avec Kenza qui est passé il y a quelques mois. Les démos, les recruteurs, ils coupent le son de toute façon, à part Oui. pour les animations. Les animations, ils mettent le son Ah ouais. Ah ouais. pour vérifier le lip sync. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, pour les autres, en général, y a pas, enfin, ils mettent pas le son. Donc, vous pouvez en mettre si C'est vous vrai. voulez
Pour le fun, moi j'en mets personnellement, parce que je trouve qu'une bande démo sans son, c'est triste. Et, Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu tristoun aussi. Mais alors, concernant la démo d'animation, j'en parlais avec un copain qui est superviseur anime. Il disait, faut arrêter les démos. Alors, le lip sync, c'est bien, mais pas trop. Le lip sync, on comprend une fois, deux fois, ok. Mais il disait, montrer il faut que ça soit dynamique, faut que la démo, elle pète dans tous les sens, faut qu'il y ait du mouvement, que c'est une bande démo d'animation, faut que ça bouge. Et il y en a certains, effectivement, c'est le personnage, il est assis, il fait du lip sync face à face, face caméra. Bon, c'est rigolo, mais une seule fois, ça suffit. Essayer des courses-poursuites, des combats, une danse, essayer de diversifier un peu plus la démo, histoire de donner du peps. Donc voilà. Concernant les démos, Eric et anime. En voyant les démos qui traînent en ce moment, j'ai toujours l'impression que les gens jump dans la partie démo technique trop vite, sans avoir montré quelques shots finis avant pour que tu aies une idée du résultat final. Tu en penses quoi? Moi, je suis partisan de la démo technique et de la démo visuelle. Je m'explique. Au bout d'un moment, quand tu as pas mal d'images à montrer, par exemple, là, si je fais une démo, bah, je vais mettre du Momo chez Méchant, je vais mettre du Tous en scène, je vais mettre du Pet, je vais mettre de la publicité aussi. Mais il faut aussi de la place pour la technique. Donc, moi, personnellement, ça me dérange pas de voir deux démos pour un même candidat. De voir la partie technique et la partie visuelle, sur quoi il a bossé. De voir le résultat final, c'est toujours cool, tu vois. Mais le problème de la partie visuelle pour un rigueur, c'est que ça ne montre pas le travail technique. Donc à ce moment-là, montrer aussi une démo supplémentaire pour montrer de la technique pure et simple, ça c'est un gros plus, je trouve. Donc t'aurais tendance à Après, proposer de faire deux bandes démo plutôt qu'une en fait. il y en a plein qui font ça. Ok. Moi, je trouve ça bien. Après, si tu peux essayer de combiner les deux en 1 minute, 2 max, c'est bien. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu as une montrée de la technique et que t'as pas beaucoup de temps, tu veux mixer avec un peu de visuel et tout ça. Bon, moi je suis partisan de. Moi, ça me dérangerait pas de voir deux démos pour un même candidat, tu vois, pour une même personne. Mm. Donc voilà. Ok, ok. Et puis non, sinon, ouais, les écoles, faut faire attention. Euh, Regardez bien, renseignez-vous bien, c'est super important. Sinon. Et oui, très important. Alors, on parle de carnet d'adresses, forcément, de contacts dans le métier. Le monde de la 3D est très petit. Il y a des gens, je fais ah, mais tu étais dans sa promo. Il fait ah, mais toi aussi, tu le connais. Ça va vite, ça va ultra vite. Notamment là, moi j'ai commencé avec pas mal d'anciens d'Artefix, là où tu avais commencé à Zelle, enfin ton école. Mm. Et puis au fur et à mesure, tu rencontres d'autres étudiants, d'autres écoles, et enfin, le monde de la 3D est vraiment très 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 petit. Surtout, il y a plein d'événements sur l'animation que tu rencontres souvent les mêmes. Voilà, ça va vite. Donc, alors évitez de vous griller dans une boîte, évitez de vous griller avec certaines personnes, parce que ça va très vite. Et essayez de vous faire un maximum de contacts, et voilà, c'est ce que je peux conseiller. Mm. Donc toujours faire gaffe à votre comportement, mais aussi à votre Oui, travail au final. Parce que ouais. ça, je l'ai déjà dit dans un précédent Parlons VFX, mais si tu fais une connerie à Paris, au Canada, ils le savent en 3 jours, max, Ouais, si c'est c'est pas ça. dans les 3 heures. Donc, ça a vite Et fait le ça va tour du vite, monde. ça va très vite. Moi, j'ai des copains qui bossent au Canada, et genre, de temps en temps, ils m'appellent et ils me disent mais tu connais un tel parce qu'il a postulé chez moi, qu'est-ce que t'en penses? Bah souvent, je les connais, et ça se passe bien, tu vois, j'ai de leur montrer mon feeling, donc souvent ça se passe bien, mais ça peut arriver que ça se passe pas bien et ça puisse vous griller, quoi. Donc faut faire très attention à, comme tu disais, ça va vite. C'est pas parce que, par exemple, en partant d'une boîte, vous dites bon bah je pars de la boîte, je m'en fous, je vais changer de boîte, c'est bon, j'en ai marre et je vais foutre le bordel. Non, ça va vous suivre.
Vous allez dire des choses, vous allez avoir un très mauvais comportement. Le lendemain, quasiment toutes les boîtes de Paris sont au camp. Bon, j'exagère, j'extrapole, mais c'est un peu ça l'idée. Il faut faire très attention dans le métier. Ça va très vite. Ouais. Voilà. Et pas hésiter aussi, pour une autre raison, mais du coup de discuter pas mal avec vos collègues pour garder justement les carnets d'adresses qui peuvent vous servir tout au long de votre carrière au final. Et c'est Clairement. pas parce que tu rencontres un mec, enfin pas lambda du coup, dans ton boulot un soir dans un bar, Oui, que ça pourrait pas être ton vrai collègue demain dans une autre clairement. boîte. Ouais. C'est pas du tout hypocrite. Faut pas se dire, faut pas se dire, ouais, si je fais ça, j'ai l'impression d'être hypocrite. C'est pas du tout ça. Alors, faut que ça soit sincère, forcément. Si vous allez boire des coups avec des collègues ou avec un tel et un tel, faut que ça soit sincère. Faut pas se forcer non plus. Mais faut garder contact et enfin dire, en fait, dans ce métier-là, ça va tellement vite, faut montrer sa présence, faut dire coucou, je suis là. Surtout au début de carrière Mm. où tu connais pas grand monde, et ben faut dire coucou, je suis là, je suis disponible, embauchez-moi. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu vois. Et puis au bout d'un moment, il y aura quelqu'un qui te dira ah oui, tiens, j'ai un tel, il cherche quelqu'un, est-ce que tu es dispo, etc. Ça marche comme ça. C'est comme ça que j'ai C'est un peu commencé. voilà. Voilà, tu vois, et c'est pareil comme moi, j'ai commencé comme ça aussi, tu vois. Moi, quand je suis arrivée à Ouais, Londres, j'avais pas de contacts, et à part ouais. dans la boîte de mon copain. Et du coup, tous les Mmh. vendredis soirs, j'allais boire un verre avec ses collègues. Et du coup, il savait que je cherchais du boulot, que j'étais dans le même Ouais. milieu. Et un jour, j'ai un de ses collègues qui fait j'ai une proposition, je peux pas l'accepter. Est-ce que tu peux prendre le truc Trop J'ai bien, donné tes coordonnées. Et du coup, j'ai eu le premier boulot comme ça, en fait. c'est Et le trop chouette. deuxième, je l'ai eu également en allant boire. C'est pas bien, hein. En allant boire des coups avec d'autres personnes du milieu. Buvez avec modération, 5 fruits et légumes par jour, les amis. Ah, ça va, je bois que du coca. Mais oui, non, mais et c'est vrai que les soirées graphistes, souvent, les boîtes d'anime, ils ont souvent leur petit rad, leur petit bar pas très loin du studio où tout le monde se retrouve. Faut pas hésiter à y aller. Faut vraiment pas hésiter à y aller. Euh, et souvent, c'est là où voilà, les gens sont un peu plus à l'aise, où tu as plus l'occasion de parler avec eux et de potentiellement te faire de bons contacts, tu vois. Mm. Donc, faut pas hésiter. Et du coup, Voilà. c'est pareil, à Paris, vous avez également, genre, suivant la boîte, le pub qui va avec, Oui, le quartier. c'est exactement ça. C'est Nous, exactement à ça. Londres, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est genre, il y a genre le Soho, du coup, c'est là où il y a le plus Ouais. de boîtes dans le même genre, et du coup, chaque Mhm. boîte a son pub. Et du coup, on sait, suivant le pub où tu vas aller, quel genre tu vas rencontrer. N'hésitez pas à aller dans les bars. Oui, bah, enfin, on s'est compris, quoi. On s'est Ouais, compris. vous n'êtes pas obligé de prendre de l'alcool. Faites C'est gaffe vrai, au vous êtes pas cidre à Londres, hein, par contre. Faites vraiment gaffe au cidre à Londres. Il est traître. les traîtres. Non, mais après, c'est vrai que oui, il faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter à aller les voir. Et même si, enfin, tu vois, t'as un copain dans une boîte, tu dis, bah vas-y, viens, on va boire un verre et hop, tu vois. Faut pas hésiter. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais, faites Et votre il y a carnet pas, il y a pas d'adresse. de, c'est ça. Et c'est pas, il y a pas de côté hypocrite ou pas. Enfin, je trouve ça naturel. Bon, Après, il y en a peut-être d'autres qui après, diront, il bah faut non, moi pas j'aime pas foncer trop, mais sur le gars en mode c'est ça. je cherche du boulot. Non, là, ça marche pas C'est comme exactement ça. ça. C'est Ouais, tu discutes, tu échanges des centres d'intérêt et c'est après, ça. tu glisses subtilement que Exactement. tu cherches du boulot. C'est exactement ça. Et puis non, bah sinon, non, pas d'autres conseils là comme ça. De quoi je pourrais parler d'autre? Par les écoles, se renseigner toujours être à la page. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que c'est plutôt cool. On parlait tout à l'heure des heures sup, mais au final, ouais, on peut pas vraiment faire. Enfin, c'est en train Il y a de. une, il y a une législation. Alors, moi, je parle en France. Il y a une législation autour des heures supplémentaires, par exemple. Une boîte n'a pas le droit de te demander de faire des heures supplémentaires le jour même. Par exemple, ils peuvent pas te dire, arriver et te dire ce soir tu fais des heures sup, par exemple. Ah ouais? De même que les astreintes. Ils doivent te prévenir en avance.
Je crois que c'est 1 à 2 semaines en avance. Mmh. Ah, attends, je sais plus si c'est les astreintes ou les heures sup. J'ai un doute. Vous savez, vous? Non? Je sais plus. Alors, les astreintes, c'est sûr, ils doivent te prévenir en avance. C'est Mais quoi la par exemple, différence? alors les astreintes, c'est tu dois être prêt, tu dois rester prêt et disponible s'ils ont besoin de toi. Ah, ce qu'on Tu appelle ne le travailles pencil pas. en Angleterre. Oui, c'est ça. Tu dois rester disponible, mais voilà, tu ne travailles pas. Mais s'ils ont besoin de toi, faut que, hop, dans la seconde, tu puisses bosser. Ça, par exemple, ils peuvent pas te demander, par exemple, le vendredi soir, d'être d'astreinte le week-end. Mmh. Ils sont obligés de te demander 1 à 2 semaines en avance. Les heures sup, je crois qu'il y a une autre législation, je sais plus comment c'est. T'as pas le droit de faire tant d'heures sup, au-delà de tant d'heures sup, je crois. C'est plafonné. Enfin, il y a une grosse législation. Faut se renseigner là-dessus et ne pas se faire avoir parce que voilà, faut faire très attention aux heures sup parce que ça travaille sur le moral, sur la fatigue, sur le physique. Et il faut faire très attention à ça, Ouais, vraiment. je confirme. Et du coup, en France, vous avez les heures sup payées. Oui, ouais, Ça, c'est bien. ouais, clairement, ouais. Après, dans le métier, tôt ou tard, tu seras obligé d'en faire, j'ai envie de dire. Même si des fois tu penses que c'est pas forcément justifié ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, tu seras obligé d'en faire. Mais voilà, il y a une législation, faut faire très attention à ça et ne pas en abuser non plus, quoi. Voilà. Quoi? Pas en Angleterre? Non. Non, les heures sup sont pas rémunérées, en tout cas en semaine. Par contre, en week-end, ils Ah, sont rémunérés en Angleterre. Du coup, souvent, les boîtes, les bonnes boîtes, t'encouragent à travailler le week-end plutôt qu'en soirée. mmh, Ce qui est pas plus mal, je dirais. Enfin, t'as pas de week-end du coup, mais t'es payé. Il y a Deneg qui a déclaré la semaine dernière, je crois, qu'à partir de maintenant, ils allaient payer les heures sup. Et ça, ça mine c'est de cool, rien, ça fait un grand bond dans l'industrie. tu m'étonnes. Parce que bah, jusque-là, non, en Angleterre, bah, on faisait des heures sup, hein, on en fait même beaucoup, mais non, c'était pas rémunéré, en tout cas le soir. Moi, je sais que par exemple, j'en fais beaucoup, et à tel point que je veux plus travailler le week-end. Moi, j'ai un peu inversé le truc, donc Ouais, je travaille beaucoup le soir et pas le week-end, parce que bah, au bout d'un ouais, moment, il faut dormir, quoi. bah ouais, clairement. Mais du coup, tu déclares ces heures-là pour le week-end pour qu'ils soient payés le week-end ou? Non, alors, jusque-là, non, on déclarait pas les heures sup, on le faisait remarquer, en mode, on a fait 4 ou 5 ou 6 heures en plus ce soir, Ok, et hier, et avant-hier, et enfin bref, toute la semaine. Et du coup, au bout d'un moment, ça remonte un peu, et pour certains projets, pas tous, mais en tout cas dans ma boîte, pour certains projets, ils nous ont permis de prendre un toil ou deux suivant le nombre d'heures sup qu'on avait fait. C'est clairement d'accord. pas rentabilisé par rapport au nombre d'heures sup qu'on a fait, puisque Mhm. par exemple, genre si tu fais 14 heures pendant une semaine, si on te donne un jour de toil, c'est pas, ça va pas enfin, rattraper ton manque de sommeil. Oui, bah non, Euh, forcément. 14 heures par jour pendant une semaine, pas 14 heures dans la semaine. Ouais. Euh, Ça m'est arrivé une fois et j'ai pété un phare en fait. Genre, c'était pas possible. Ouais, ça d'ailleurs, faut faire un disclaimer dessus. Faut faire très attention à votre santé mentale par rapport au boulot. Mm. Faut pas que le métier de graphiste devienne un tare pour vous. Faut pas que ça devienne un fardeau ou enfin quelque chose de malsain mentalement, je trouve. Parce que on bosse beaucoup, on se dit c'est notre passion, on aime ce qu'on fait, Mm. donc on n'hésite pas à faire beaucoup d'heures sup, puis à beaucoup bosser et à être très investi. Puis on le voit pas en fait, au Mais final, surtout c'est maintenant qu'on ça, travaille chez nous, on voit pas qu'à on s'en rend 18 heures plus il faut compte, qu'on ouais, s'arrête parce qu'on n'a pas le métro c'est à ça, prendre et du coup exactement. On on se rend travaille. plus du tout compte et on bosse et on se rend compte, fait: «Ah oui, il est déjà 23 heures là» et c'est très mauvais et c'est trop mauvais. Du coup, tu es tout le temps fatigué et cetera, donc faut faire très attention à ça. Mm. Donc faut se ménager, faut réussir à se ménager. Ouais, je confirme. Et puis ouais, le travail from home, c'est enfin le j'ai plus le mot français. Le travail à la Le maison, télétravail, le télétravail. ouais. C'est vraiment ça aide pas pour ça parce que du coup bah tu prends beaucoup moins de pauses. Tu Mmh mh. travailles encore plus tôt parce que moi je sais que j'avais tendance à arriver vers 9h30 à la boîte à cause du métro, etc. Oui, Et bah là ouais, ouais. maintenant j'arrive à 9h pile.
Parfois même, ils commencent les réunions pile à 9h pour être sûr que tu sois bien Ah devant ouais? ton boulot Oh, à 9h. c'est horrible. Ou voir, ils te Ah, préviennent 5 minutes avant en mode hey, il y a réunion. Hey, je suis encore dans mon lit. super. Je suis encore en train de prendre mon petit déj là. Tu te calmes. Quel petit déj. Enfin bref, Non, mais du j'en coup, peux plus. t'enchaînes comme ça toute la journée. C'est limite si tu Ouais, manges ouais. le midi. Et finalement, au final, je préférais limite quand on travaillait à la boîte parce que bah, le midi, tu prenais au moins 1 heure de pause. Enfin, Ah ouais. presque. Parfois, tu mangeais devant ton bureau, mais Ouais. le temps d'aller chercher la bouffe, ça te faisait 1 heure de pause. Mais ouais, non, Moi, du coup. c'est très sacré l'heure de midi. C'est très important pour moi. Ouais. Et du coup, toi, ça se passe Alors, comment pour le work from home, justement ça va. t'arrives à gérer? Ça fait 1 an et demi que je suis en télétravail. J'ai dû faire 1 jour ou 2 en présentiel parce que je devais faire un truc à côté de la boîte. Mais 1 an et demi, ça commence à peser, j'avoue. Les collègues, ça manque, avoir un rythme, comme je disais, hein, aller manger avec les collègues le midi, c'est important, tu vois? Il y a une certaine cohésion, ça renforce l'équipe. Mais voilà, ça me manque un peu. Mais moi, ça me permet aussi alors c'est pas pour me faire de la pub, hein, mais d'avoir une activité après le boulot, d'enchaîner directement. Donc, j'ai pas le temps des transports ou de trajets Mm. en plus. J'ai ça en moins, tu vois? Donc ça me permet d'avoir une activité en plus juste après, donc Ouais, c'est pareil. ouais, ça fait du bien. Bah, tu vois, là, ça te permet de streamer juste après le boulot, tu direct et tu vois? Alors que si tu devais prendre le métro, rentrer, tu pas envie. Tu rentres, tu as envie de te poser, dire: «C'est bon, stop, je Ah ouais, m'arrête c'est là», sûr. Mais moi, de toute tu vois? façon, le jour où je vais retourner à la boîte, je sais pas comment je vais faire pour continuer à streamer, en tout cas pas à l'heure à laquelle je stream actuellement, Ah ouais, c'est plus puisque compliqué. j'ai au moins 1 heure et demie de trajet, donc Ouais. Ah ouais, la vache, ouais, effectivement, ouais. Pardon pour le gros mot, je suis désolé. Ça sera coupé au montage. Quick. oui. Ouais, c'est Mais l'inconvénient oui, de ça doit être pareil pour Paris, au final, enfin, la ville est ouais, grande, du coup, bah, tu tu mets à loin. peu près 1 heure, ouais. Ouais, moi, je mets à peu près 1 heure, pour aller au boulot. Enfin Ouais, 3/4 ça, d'heure, 1 heure, ouais. ouais, ça, je pense que j'ai à peu près 1 heure, 1 heure et demie, suivant le transport, la chance avec les transports. Ouais, c'est ça. Enfin bref. Non, bah du coup, non, ça fait plaisir Bah, de plaisir t'avoir partagé, sur les c'est vraiment cool. chaînes. Merci de m'avoir proposé, c'était vraiment chouette et bah, à l'occasion, ouais, ce serait cool, ouais. J'ai hâte de voir la le montage pour YouTube. Oh, je vais pas faire grand-chose du montage, hein. Je vais Mais rajouter 2-3 trucs, c'est tout. en tout cas, non, c'était vraiment chouette. J'ai puis partager ça avec vous, c'était vraiment bien et puis voilà Mm. et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter. C'était super instructif et intéressant. Oui, je confirme. Merci. Et par contre, le prochain Parlons VFX n'aura pas lieu le mois prochain, parce que je change de travail enfin là, dans 2 semaines. Et du coup, j'aurai besoin d'un temps d'adaptation. Et du coup, la prochaine invitée, donc ce sera une lighteuse. Elle viendra donc en mois de novembre. Donc Trop voilà. bien. Donc elle a également énormément d'années d'expérience, comme toi. Trop bien, trop bien. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez les notifications directement. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée à Ta chaîne tous. YouTube? Merci, merci beaucoup Psypa d'être venu, d'avoir accepté de venir parler de ton expérience et Bah, c'était un de plaisir. C'était un de vrai ton plaisir. travail. C'était méga intéressant. Et puis bah voilà, bonne soirée, bye bye tout le monde. Bonne soirée, bye bye et bon week-end à tous. Tchuss.